Les astrophiles balance, donc bienvenue pour les messages du week-end, donc du samedi 16 et du dimanche 17 mars 2024. Alors, une petite carte des heures miroirs pour avoir un petit message. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon, ben c'est plutôt joli comme message. Pour tous ceux qui désirent une guidance privée avec moi, tout est sous les vidéos dans la description tout en bas. Vous avez mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail et mon site internet pour passer commande. Tout ce qui est rituel, c'est pareil, c'est sur mon site. Rituel contre les entités, rituel contre les mauvais œils. C'est exactement de la même façon, c'est expliqué sur le site, il y a un encart pour chaque rituel. Après, pour tous les autres rituels qui sont positifs, c'est-à-dire demande d'amour, de rentrée d'argent, de plus de sérénité dans les papiers, de bien-être et de clairvoyance peut-être aussi, pour le bon fonctionnement au foyer, pour que les énergies négatives dans certains domaines, si vous voulez, soient dégagées, nettoyées, voilà, dans ce sens-là. Eh bien c'est pareil, vous avez aussi les rituels à la bougie de couleur rose, bleu, vert, violet, orange. Voilà, vous choisissez celle qui vous intéresse. Vous savez à partir de 2 bougies achetées, évidemment, il y a un code promo. Voilà mes astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai fait assez courte. Allez, on y va pour les balances. Alors, les balances pour ce week-end. Eh bien, je vais évidemment regarder votre Vénus. Vénus, elle est dans la maison des choses cachées. Alors, Vénus, elle est en train, peut-être en poisson, elle est en train de travailler tranquillement, sûrement, sans trop de vagues. On peut avoir aussi pour la Vénus, eh bien, de super aspects par rapport à la carrière. Peut-être qu'on a mis en place des choses qui vont commencer à bouger. On va aussi avoir une augmentation pour Vénus de la communication en Sagittaire. Alors ça peut avoir un rapport avec une personne du signe du Sagittaire, mais ça peut être aussi de la communication là. Les balances pour aller ailleurs, pour peut-être un voyage, pour peut-être un déplacement. Vous voyez, on est, pardon, on est dans une dynamique peut-être de futures vacances. On a peut-être envie de quelque chose de nouveau. En tout cas, on me dit un idéal pour vous, pour le foyer. Peut-être il y a un rapport avec une jeune fille, ça peut être la chérie, mais ça peut être aussi tout simplement une amie, une cousine, une sœur, une nièce. Une fille, une petite fille, évidemment, j'ai quand même par rapport à ça l'énergie pour un foyer plutôt, alors on va dire original, plutôt sympathique. Il y a grand changement, il y a transformation par rapport au passé pour vous, par rapport à des papiers officiels. Alors est-ce qu'on est en train de préparer des papiers pour changer son quotidien qui peut-être nous ferait rêver? Est-ce qu'on est plutôt en train de changer, faire des papiers pour quelque chose qui vient de changer, donc changement du quotidien grâce à quelque chose qui vient de se régler. Moi, en tout cas, j'ai du positif par rapport à ça. J'ai aussi la Vénus qui va être bien aspectée en poisson, bien aspectée avec le taureau, augmentation des projets, augmentation des plaisirs. Le taureau, il sème pour récolter, hein. Donc, il peut semer pour lui, mais il peut semer aussi pour le bien-être de ses proches. Pardon, pas le poisson, le taureau, je vais y arriver, est très proche de la famille, de tout ce qu'il possède. Vous voyez, on est vraiment là, la balance, on est sur un aspect, ce qui est à moi est à moi, je ne veux pas le perdre. Vous voyez, on est dans cette optique-là, on va dire. Alors, je continue évidemment à regarder mes autres roues astrologiques. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la Vénus? Oui, augmentation des communications. Alors, peut-être aussi... on ne parle pas trop pour ne pas inquiéter, peut-être qu'on s'active aussi pour faire des démarches en maison 7. Je vais avoir la lune en Gémeaux en maison 7. On me dit peut-être grâce à une femme du signe du Gémeaux, ou tout simplement on a besoin de communiquer avec une femme sur des papiers, contrats, unions et associations en tout genre, par rapport à vous et votre chérie peut-être, ou tout simplement par rapport
à une enfant, on peut être mêlé, si vous voulez, ou mêler quelqu'un à une histoire pour y trouver une solution, pour apporter son savoir. En tout cas, c'est du positif, hein. J'ai vraiment des bons aspects pour vous. J'ai juste que ce que vous voulez, hein, les balances, ce que vous voulez, eh bien, c'est en action, c'est mis en place et on prévoit justement, parce que j'ai augmentation des déplacements, donc est-ce que c'est ce week-end que vous vous déplacez ou est-ce que vous prévoyez de vous déplacer le week-end prochain? J'ai quand même quelque chose qui est mis en place là pour... pour avancer, donc je vous le dis, des nouveaux projets, quelque chose de soudain. C'est comme si qu'on avait eu l'officialisation de quelque chose, l'accord de quelque chose. Allez, c'est bon, on peut y aller. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. En tout cas, les balances, c'est du positif, mais vous êtes évidemment marqué par les papiers. Ensuite, je vais être aussi marqué là par la fin d'une situation, hein, pour quelque chose de nouveau, mais pour quelque chose de nouveau, il va falloir activer. D'accord, il va falloir vraiment mettre des choses en place. Même si on est marqué par les papiers, on peut être marqué par les papiers et devoir faire des papiers et pas les faire. C'est un exemple. Eh bien là, on me dit, si, là, vous activez, vous bougez, vous avez des projets, c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt bénéfique pour vous. Alors, on va demander au guide information pour les signes de la balance. Mon guide, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ? Vous vous retrouvez dans une situation stérile. Cela n'avance pas comme vous le voulez. Vous allez devoir projeter quelque chose, arriver à caler quelque chose, peut-être à mettre des dates sur quelque chose qu'on doit faire pour que ça devienne plus concret, que ça devienne plus réel, parce que j'ai une stérilité, là, j'ai quelque chose qui est bloqué. Allez, on continue. Les astrophiles, une information. Alors, on me dit quand même, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où serait l'idéal, la chose importante, la chose à régler. Vous savez où c'est, vous savez ce que vous voulez. Et maintenant, il faut le mettre en place. Ne soyez pas bloqué, ne soyez pas limité. Alors peut-être en temps, ou peut-être en occasion. Comment faire, avec qui, comment je fais. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être des papiers aussi officiels, hein. Les balances, parce que vous êtes dans les papiers, mais ça peut être des papiers officiels, des papiers d'État qui vous bloquent tout simplement parce que vous n'avez pas de réponse, hein. Donc vous êtes sur pause, vous ne pouvez pas avancer, hein. Donc là, on me dit augmentation de la communication et des déplacements. On est en augmentation, au quotidien, on est en augmentation... de la communication, mais en privé, voilà, en privé. On parle en privé, on discute des choses en privé et on fait en sorte qu'il y ait des choses qui puissent se faire, qui puissent bouger. On me dit, vous avez ce que vous voulez, hein, mais encore une fois, c'est par le biais de la communication, c'est par le biais des déplacements. Vous n'avez pas le choix, il y a quelque chose que vous devez faire dans ce sens-là. Alors, on peut avoir aussi une histoire du passé à régler. Histoire du passé à régler. Par rapport à quoi, histoire du passé à régler ? Par rapport à la comptabilité, par rapport à des comptes, il y a une histoire du passé. Il y aura une histoire du passé. Alors, une histoire du passé, ça peut être il y a 5 ans comme il y a 1 an en arrière, hein. Vous voulez régler quelque chose là. On veut se régler ça, mais soudainement, ça nous prend. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis un moment, mais il n'y a rien qui bouge. Donc soudainement, vous vous réveillez, vous dites là c'est bon, stop, on y va. Vous voyez, on tape du poing sur la table et c'est en communiquant, hein. On envoie des mails, on appelle, on passe des coups de fil, on communique. Les projets seront de toute façon
une solution pour vous, pour la suite. On me dit, il y a quelque chose de bien mieux, des papiers sûrement à faire, des choses à signer. Peut-être que certains d'entre vous attendent tout simplement un crédit, des autorisations d'une banque. Voyez, ça serait la solution de vos problèmes. Pour d'autres, c'est peut-être un visa pour pouvoir voyager. Chacun, voilà, chacun a son attente par rapport aux papiers officiels, mais on me dit ces papiers vont solutionner quand même pas mal de choses pour vous. Alors on continue pour les balances, mon guide, pardon. Une autre information. Ouais, vous avez votre quotidien qui est totalement pris par ça. Pour régler un problème, alors peut-être qu'il y en a plusieurs du même genre, hein. C'est peut-être pas qu'un seul. En tout cas, ça vous prend tout votre quotidien, ça vous prend toute votre énergie, mais c'est pas du négatif, on n'est pas victime, c'est parce qu'on le veut, hein. C'est pas quelque chose qu'on nous impose, hein. Donc là, on me dit du mieux pour vous. Il faut continuer dans ce sens. Euh, Régler des choses autour et périphériques qui servent à rien, on nettoie, on règle ça, d'accord? On fait un grand nettoyage, on met un coup de balai pour avancer, pour épurer et être plus tranquille, justement par rapport à une situation future. On me dit de toute façon que vous gérez bien la situation, vous la connaissez la situation. On n'est pas dans l'inconnu, on n'est pas dans quelque chose où on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se passer, on n'est pas dans l'inconnu, d'accord? Mais peut-être il y a justement trop d'attentes pour vous, ça ne bouge pas assez vite, donc on a envie d'accélérer, on a envie maintenant que ça se finalise. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Bah, écoutez, les balances, c'est plutôt positif pour ce week-end. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, enlever le stress et bien entendu, avant tout, enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.